peux sentir l'amour du cœur du Seigneur aujourd'hui dans ce lieu. Je peux sentir le cœur du Seigneur ici. Croyez-moi, Jésus est ici ce soir. Alléluia. Son cœur est ici. Le Seigneur m'a dit une parole lorsque je venais. Il me disait que cette année, il allait bénir beaucoup de personnes. Il allait visiter plusieurs familles, plusieurs personnes au travers des programmes que nous allons envoyer ici. Je crois que tu es ici. Tu n'es pas seul, tu représentes toute ta famille. Et crois-moi que le Seigneur te fera du bien. Donne-moi amen si tu es là. Je crois que c'est 3 personnes qui ont répondu amen. Tu peux donner encore un fort amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? C'est quoi? Ce sont les congés là qui ont fait ça. Waouh, bien c'est quoi? Je trouve pas, je retrouve. En tout cas, je suis vraiment content de me tenir devant vous ce soir. Victor, laisse va jouer. Il faut jouer. Voilà. Je suis vraiment content de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Je suis vraiment béni d'être ici. Est-ce qu'on peut prier 1 minute? Vous permettez? On peut baisser la tête. Père, je suis là ce soir pour ton peuple, afin de donner la gloire devant ton peuple, afin de pouvoir, Seigneur, apporter vie, transformation et bénédiction par mon canal à ton peuple. Seigneur, je ne sais pas parler, je ne sais rien faire. Seigneur, si tu veux ce soir te servir de moi, afin d'apporter la vie et la bénédiction à quelqu'un qui a quitté sa maison pour venir en ce lieu, Seigneur. Donne-moi de dire tout ce que tu as prévu de dire ce soir et ne me laisse pas, Seigneur, dire ce que toi tu n'avais pas prévu de dire. Seigneur, ces familles sont là, ces personnes sont là parce qu'elles s'attendent à toi. Touche leur vie au travers de ta parole, de ta puissance, de ton onction. Que ta nuée de gloire pendant ce service soit au-dessus de nous. Et que, Seigneur, tes anges montent et descendent. Qu'ils montent et descendent. Quand je venais, Seigneur, tu m'avais parlé de plus de 82 anges que tu allais envoyer à ce programme. Je prie que, Seigneur, ils soient à ce programme. Que, Seigneur, nous puissions aller avec toi ce soir de gloire en gloire. Qu'à la fin de ce programme, ton nom soit glorifié. Ouvre l'entendement de ton peuple afin qu'il saisisse la quintessence de tout ce que sera enseigné ce soir. Donne-moi l'onction, l'intelligence et la sagesse afin de prêcher ta parole avec habileté, de pouvoir transmettre à ton peuple tes oracles. Père, utilise-moi comme tu veux ce soir, que ton inspiration, ta révélation et ta poussée, Seigneur, soient libérés ce soir. Dieu de mes alliances, Dieu de mes pères, Dieu des esprits de prophètes, sois là ce soir. Pendant que tu souffles dans cette salle ce soir un vent de restauration, que tes enfants ici présents connaissent tes restaurations, qu'ils soient bénis, qu'ils soient transformés, qu'ils soient impactés et qu'ils sortent de ce lieu avec quelque chose de toi. Prends toute la gloire ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Est-ce qu'on peut dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Voilà, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Ceux qui sont devant ici, première, deuxième, troisième rangée, est-ce qu'on peut sourire un peu? La dame comme il faut sourire un peu. Hein? Souris. Maintenant, ma soeur qui est derrière en lunettes là, il faut sourire aussi. Là. Ton regard m'intimide. Hein? Ton regard m'intimide, c'est pas bon. Kevin, je suis content de te voir. Dieu te bénisse. Maman Ayen, ma maman, tu m'as manqué. Maman Estelle, tout le monde. Marie-Anne, maman Abondio, papa. En tout cas, je suis vraiment béni. Ma fille, Christelle. Ma petite soeur, mes 2 petites soeurs. En tout cas, je suis vraiment content. C'est qui? Joseph. Waouh. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Ça va? Qui vous a invité? Rebecca. Quelle Rebecca? Rebecca. Ah, oh.
Mais elle n'est pas là. Elle n'est pas encore venue. C'est qu'elle vous invite et puis elle vient en retard. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi, maman Estelle, content de te voir? Hey, maman Ruth. Je ne vous ai même pas reconnu. Ah, Dieu vous bénisse. Madame Mounière. En tout cas, je suis content de voir tout le monde. Hein? Voilà. Que Dieu bénisse ceux qui sont venus à l'heure. Que Dieu bénisse ceux qui sont venus. C'est-à-dire que la dimension, la dose de bénédiction diminue sur ceux qui sont venus un peu à l'heure. Maintenant, ceux qui sont venus un peu à l'heure, encore que la dose de bénédiction encore diminue sur leur vie au nom de Jésus. Voilà, nous sommes à la maison de Dieu. Je veux sentir la joie de Dieu avant que je commence à prêcher. Voilà. Je vous assure, moi, il y a une chose qui se passe avec moi. Chaque fois il doit y avoir une manifestation surnaturelle, des manifestations surnaturelles au service, prédication, d'enseignement, de prière. Depuis la maison, mes yeux commencent à être flous. Mes yeux s'ouvrent, je commence à voir la fumée. Et ceux qui ont les yeux, qui ont la grâce des yeux spirituels ouverts, vous pouvez sentir que dans la salle ici, il y a non seulement une fumée, mais il y a la présence des anges. Ils sont en grand nombre. J'ai commencé à le voir descendre. Pendant que je suis en train de parler, ils descendent seulement. Croyez-moi, quand les anges de Dieu descendent, ils ne descendent pas pour venir en touriste sur la terre. Ils ne viennent pas en balade, ils ne viennent pas en pique-nique. Ils viennent toujours pour répondre aux besoins du peuple de Dieu. Et j'aimerais dire deux choses. Tu sais, toi-même, il y a des besoins que tu sais, mais il y a certains besoins que tu ignores. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins, souvent quand il envoie les anges, c'est pour te rencontrer et rencontrer ton besoin le plus profond. Et je crois que ce soir, la main de Jésus-Christ de Nazareth va toucher ton besoin, va toucher ton problème. Nous aurons ce soir un temps de prière intense et un temps d'impactation, un service de puissance, un service de restauration et un service d'onction d'huile. Selon que Dieu m'a mis à cœur. Ce soir, nous allons passer un temps de qualité dans la présence de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous parler de un thème, un fardeau. Ce n'est pas seulement un message, mais un fardeau que le Seigneur Jésus a mis sur mon cœur pour l'Église, pour la Côte d'Ivoire. Et je crois que tu n'es pas seulement seul ici à écouter ce message. Je crois que Dieu aussi a envoyé certains esprits que vous ne voyez pas, qui sont établis en Côte d'Ivoire pour entendre ce message. Et je crois que Dieu va te bénir. Qui a dit Amen ce soir? Qui a dit Amen encore ce soir? Qui a dit Amen encore? En fait, je vois de nouveaux visages. C'est pourquoi depuis là, je vois beaucoup de nouveaux visages. Wow. Les nouvelles personnes levez les mains, je vois. Je vois beaucoup de nouveaux visages. Voilà. Ça veut dire que... Ah non, papa, tu vois nous. Je vois beaucoup de... Je suis vraiment content. Excusez-moi, avant de prêcher là, c'est la joie prophétique que j'exprime comme ça. Je suis vraiment content de vous voir. 2025, on a pu entrer en 2026 par la grâce de Dieu. Tu es vivant, je suis vivant. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour cela? Alléluia. Célèbre la vie. Un ami prophète m'a dit une fois, il a dit le plus grand talisman que Dieu a donné à l'homme, le plus grand porte-bonheur, le plus grand porte-chance que Dieu a donné à l'homme s'appelle la vie. Tant qu'on a encore la vie, on peut faire des projets. Tant qu'on a encore la vie, on peut s'asseoir et réfléchir à demain. À qu'est-ce qu'on va faire, à qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Tant qu'on a encore la vie, on peut choisir. On peut faire le choix du compagnon ou de la compagne qu'on veut. Tant qu'on a encore la vie. Tant qu'on a encore la vie, on peut choisir son styliste. On peut choisir son couturier. Tant qu'on a encore la vie, on peut rêver des paires de souliers qu'on va porter. Tant qu'on a encore la vie, on peut rêver de la voiture, n'est-ce pas, qu'on va plus tard rouler. Mais quand la vie s'arrête, les rêves font quoi? Les rêves s'arrêtent. Donc souvent, nous oublions une chose. C'est que le fait d'être encore en vie est la preuve que la prophétie établie sur nos vies peut s'accomplir. Alléluia. L'une des conditions dans l'accomplissement d'une prophétie, c'est que tu sois en vie. Parce que si tu es mort, comment la prophétie qui a été relâchée sur ta vie va s'accomplir? Ça va? Alors moi je célèbre Dieu pour la vie que tu as. Et non seulement tu as la vie, mais tu as la vie éternelle. La vie de Dieu. La vie que Jésus lui-même a en son sein. Alléluia. Cette vie habite en toi. Et ça va encore plus loin. En plus d'avoir la vie qu'Évé, ça ne s'arrête pas là. Tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que dans le livret de famille du Seigneur,
ton nom est inscrit. Normalement ici en Côte d'Ivoire ou certaines nations, lorsque une famille se constitue et la famille là, elle se marie et je crois que il y a des enfants qui commencent à naître. Il y a ce qu'on appelle le livret de famille. Dans le livret de famille, on met premier-né, ceci, c'est là. C'est pas ça? Premier-né, Kwao, Jean-Baptiste. C'est ça, non? Kwao, Jean-Baptiste. Ça va? Donc, gloire à Dieu, parce que tu es enfant de Dieu. Moi aussi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, pour cela, nous devons célébrer la grâce que nous avons d'être enfants de Dieu. Est-ce que tu es là ce soir? 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 Je veux qu'on se tienne debout. On va prendre un sujet de prière. On va prier pour un sujet. Le Seigneur dit dans 1 Pierre, déposez sur moi tous vos soucis, car moi-même je prends soin de vous. J'aime la version parole vivante. La version parole vivante dit que nous devons déposer sur le Seigneur tous nos soucis, car il nous a déjà pris en charge. Est-ce que vous comprenez? C'est comme vous allez dans un mariage, vous allez dans une manifestation, quand vous arrivez, on vous dit, bon, monsieur, ce serveur-là, il vous a pris en charge. Tout ce que vous voulez, la personne va vous donner. Vous comprenez? Donc, quand la personne te prend en charge, tu peux m'aider à la version. Vous m'aidez, non? 1 Pierre, je sais c'est 1 Pierre combien là? Parole vivante, tu as parole vivante. Je trouve ça pour moi. La Bible dit qu'il nous a pris en charge. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit que quelqu'un te prend en charge, ça veut dire que tout ce qui est frais et dépenses ne dépend plus de toi. Ça dépend de qui? De celui qui t'a pris en charge. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit de déposer sur lui tous nos soucis. Je sens dans mon cœur que beaucoup sont soucieux. Beaucoup de personnes sont soucieuses ce soir. C'est pourquoi je n'arrive pas à commencer mon message. Le message que je vais vous donner, c'est un message vraiment très prophétique et important. Donc, je veux vraiment que vos cœurs soient ouverts. Quand il ne voit rien dire, c'est qu'il a compris. Quand il ne voit rien dire, son mariage a réussi, c'est qu'il a fait emporter. C'est pas ça? Donc, moi, je veux que vos cœurs soient disposés d'abord, puis on va commencer la parole. Sinon, je serai en train de faire un coup magistral. Ce n'est pas mon objectif ce soir. C'est de donner la vie. Tu peux m'aider, Joseph? Et Victor? 1 Pierre. Je crois que c'est 1 Pierre chapitre 5, non? Verset 7. Attends. Excusez-moi, je n'avais pas prévu, mais... C'est ça? 1 Pierre 5, 7. Parole. 1 Pierre 5, 7. Parole vivante. Je crois que les femmes qui devaient embaumer le corps de Jésus sont déjà passées. Moi-même, j'ai fait ça. Ça a dit qu'il est en retard. Voilà. Ça va? 1 Pierre. Je prends la version parole vivante pour vous. Voilà. Puisque mon frère a tardé. Je lis pour vous 1 Pierre 5, verset 7. Quand... Qu'est-ce que c'est ça? Je suis encore... 1 Pierre 5, excusez-moi. Tu as ça? Tu as ça? Vas-y. Vas-y. Verset 7. Une fois pour toutes, vas-y. Il est écrit. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ok. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Ok. Une fois pour toutes. Ce soir, j'aimerais qu'une fois pour toutes, ce qui est sur ton corps comme un fardeau, que tu le déposes sur le Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Tiens-toi debout. Ma soeur, si tu peux te tenir debout, s'il te plaît. Souvent, on est découragé de la vie. J'ai prié, j'ai tellement prié, rien n'a changé. Mais le Seigneur se dit ce soir, crois-moi, c'est de manière prophétique que je te parle. Dépose sur le Seigneur le fardeau que sur ton cœur. Nous avons 2 minutes et puis je vais commencer le message. Commence s'il te plaît. Commence à prier s'il te plaît. On peut m'aider, Déborah, Joseph, ils sont là. Prenez le micro, commencez à prier un peu avec le peuple. Sadalabone Astainas. Est-ce que tu veux prier s'il te plaît?
Mando sobra itama sote yakata idaskaya. Yendo sodela amando saitas. Mane shade la koso lebra imanso deliakadia. None satalia gloria mama shode la kadia so. Mate shelia kadia gloria senda la kide shkaite. Mato soti akilia sandai de doshka. Ride le man de la kide asore atas. Dans ta parole que nous devons nous décharger sur toi C'est des côtes hébraïques. car tu prendras toi-même soin de nous. Si de là de l'âge que l'îlot de As, Mando so de la qui de Mando Saïde, l'eau de Satan, Iga so de la Mando Kaya, Nedo Chande Kato de Bro de Ataya. Est-ce que tu veux prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Chatalo de Mosa Dadabadesai, Janeli de Edo, Losa de la Besai, Mando Chandeli de Igo so de la Besai, Mando so de la Yando Kai, Jalele de Lesa. Je ne la souffre et la corde de sabre. Mande chote les bonsai. Et de chaque pi. Dépose sur le Seigneur le fardeau qui est sur ton cœur. Décharge sur le Seigneur. Décharge sur le Seigneur. Décharge sur le Seigneur. Chatala le dia sode le dia bore amane. Sode la bore kaima sode kaida sode la mane. Osanda kila la sode la ida sode. Mane shaige sada. Osanda la balesa de liba ukaya na saya. Bode asaya. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu écoutes la prière de tes enfants ce soir. Seigneur, nous sommes là parce que nous nous attendons à toi. Père, je prie que tu décharges ton peuple ce soir. Tout fardeau, tout souci sur le cœur de ton peuple. Je prie que Seigneur, tu libères ton peuple de ces fardeaux. Que Seigneur, tu exauces ton peuple. Exerce ta miséricorde, ta compassion et ta bonté au milieu de nous ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. J'aimerais demander au protocole, au service d'ordre d'éviter beaucoup de mouvements maintenant, s'il vous plaît, et que tout le monde s'asseye tranquillement pour m'écouter. Tu peux rester si tu vas m'aider. Voilà, que Dieu nous bénisse, ça va? Nous allons lire 2 passages des Saintes Écritures. Le thème ce soir que j'ai, c'est à nouveau passionné. Ça va? Dis à ton voisin à nouveau passionné. Ah là, j'ai dit encore, c'est la climatisation qui fait. Vous savez que moi je suis prophète, hein. Moi j'aime quand le peuple est réactif. Alléluia. Alléluia. Donc quand je prêche, l'endroit où les gens sont réactifs, c'est là-bas que moi je vais. Et puis c'est là-bas que la bénédiction me suit. Puis ça s'en va aussi. Voilà. Donc si les gens me disent Amen, j'irai dans l'endroit. Ça va? Mon frère, ça va? Ça va? Ça va? Tu t'appelles comment? Qui t'a invité? C'est ton frère. Toi tu t'appelles comment? Pardon? Et non, qui t'a invité? C'est lui, ok, d'accord. Exode chapitre 25, verset 40. Exode chapitre 25, verset 40. Hein? Louis second. Exode chapitre 25, verset 40. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit. Regarde et fais d'après le modèle. Il lit vraiment la parole de Dieu. Ça va? Verset 40. Acclamons le Seigneur pour lui. Ça va, si tu n'as pas regardé toi-même, tu vas expliquer ta vie. D'accord, vas-y, fais la lecture, il fait, ok. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Vas-y. Verset 18. Il est écrit. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. À nouveau passionné. Ce soir, j'aimerais vous parler de 3 pouvoirs de la passion. Mais avant de vous parler des 3 pouvoirs de la passion, on va faire comme un voyage. C'est-à-dire, je vais vous prendre quelque part. C'est toi. Je vais vous prendre d'un lieu. On va aller quelque part. On va aller dans le monde spirituel.
On va sortir des principes spirituels, on va entrer dans l'histoire de l'église. On va sortir de l'histoire de l'église, on va finir, on va atterrir maintenant sur les 3 pouvoirs de la passion. Écoutez-moi très bien, je vous partage vraiment un fardeau qui est sur le cœur du Seigneur. Vous savez, l'une des responsabilités du ministère prophétique, ce n'est pas seulement de venir régler nos problèmes de bénédiction, nos problèmes de délivrance, non. La responsabilité première du prophétique, c'est de communiquer au peuple de Dieu ce qui est sur le cœur du Seigneur, le fardeau. Voilà pourquoi on appelait les prophètes les porte-paroles. Et vous allez voir que dans la Bible, lorsqu'on étudie le ministère prophétique, chaque fois qu'il était question de l'activité, de l'action d'un prophète en un lieu, il y avait 2 choses qui caractérisaient le prophète. Quand le prophète sortait, on demandait si tu sortais pour bénir ou que tu sortais pour maudire. C'est-à-dire, lorsque le prophète sortait, on s'attendait à un message soit de malédiction ou à un message de bénédiction. Parce que le prophète prenait le cœur de Dieu et le transmettait au peuple de Dieu. Tandis que le sacrificateur prenait le cœur du peuple de Dieu et le transmettait à Dieu. Vous allez remarquer que le sacre... Excusez-moi, Déborah et puis... tu peux me distraire, allez un peu derrière là, pardon. J'arrive pas à me... Voilà. Après, vous allez me filmer, pardonnez. Acclamons le Seigneur pour ces belles demoiselles. Elles sont bien en rouge. Les couleurs là me fatiguent en plus encore. Voilà, donc... Voilà. Après, vous allez faire ça, hein, pardonnez. Ça va? Donc, le sacrificateur, c'était un homme du peuple. Le sacrificateur, c'est le berger, c'est le pasteur. C'était un homme du peuple. Le sacrificateur était continuellement en contact avec le peuple. C'est lui qui prenait les problèmes du peuple. Il entrait dans le lieu saint. Et là-bas, il brûlait des parfums. Et les parfums étaient le symbole de la prière du peuple qui montait. La Bible dit dans Luc chapitre 1, on parle du sacrificateur Zacharie qui est entré dans le lieu saint pour brûler des parfums. Ces parfums étaient les prières du peuple. Donc le sacrificateur était tout le temps en contact avec le peuple. Mais le prophète était tout le temps en contact. Ok? Il était tout le temps en contact avec Dieu. Voilà pourquoi quand on étudie la vie du prophète dans la Bible, le prophète vivait seul, il vivait à part, il vivait dans les montagnes. Et il est symbolisé même par l'aigle, parce qu'il vivait dans les hauteurs, là où Dieu se trouvait. Alors lorsqu'un prophète sortait, on s'attendait à ainsi dit l'Éternel, à ainsi parle l'Éternel, parce qu'il venait toujours avec la pensée du cœur de Dieu. Alors, lorsque vous avez un prophète devant vous, la première des choses et la chose la plus importante, c'est de pouvoir savoir quelle est la pensée de Dieu pour vous. Parce qu'il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Waouh! Vous comprenez? Donc chaque fois que vous avez un prophète devant vous, ce prophète-là vient avec la parole saisonnière de Dieu pour vous. Il vient vous éclairer, vous montrer le chemin. Vous dites voilà ce que Dieu veut en cette saison. Voilà comment Dieu veut qu'on fonctionne en cette saison. C'est ça le rôle du ministère prophétique. Il faut faire attention. Il y a une différence entre les manifestations prophétiques et le ministère prophétique. Ce qui fait qu'on parle d'office de prophète, c'est le message qui caractérise le prophète. Un prophète qui n'a pas de message n'est pas un prophète, mais soit un fils de prophète ou une personne qui a un don de révélation qui se manifeste. Alléluia. Mais quand vous avez un prophète, il a toujours un message qui vient du cœur de Dieu. Et ce soir, je suis porteur des messages qui viennent du trône de Dieu. Qui a dit amen ce soir? À nouveau, passionné. Écoutez-moi très bien. L'une des lois majeures qui gouverne l'interaction entre la dimension invisible et la dimension visible, entre le monde spirituel et le monde matériel, s'appelle la loi de la reproduction. L'une des lois principales qui gouverne l'interaction entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, cette loi s'appelle la loi de la reproduction.
Dieu dit à Moïse dans Exode 25, le verset 40, regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Il est question là de quoi? D'une reproduction. Ok? Une reproduction des choses qui étaient dans la dimension spirituelle, dans la dimension matérielle. Écoutez-moi très bien. Tout ce que vous voyez dans la dimension physique n'est qu'un dérivé de ce qui a existé dans la dimension spirituelle. Tout. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, la version Bible Semeur. Déborah, tu peux m'aider? Bible Semeur, tu peux m'aider? Tu as Semeur, vas-y. La Bible dit, c'est par la foi que nous savons que tout ce qui est visible découle du monde invisible. Donc le monde invisible est la matrice du monde visible. Si vous voyez un micro, c'est que le micro a existé dans la dimension spirituelle avant d'être matérialisé. Vous allez comprendre. Vas-y, Hébreux 11, verset 3. Il est écrit. Vas-y, Semeur. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Le monde visible tire son origine de quoi? Donc ça veut dire, tout ce que tu vois, le fait qu'aujourd'hui on a un immeuble, qui a inspiré celui ou d'où tire l'inspiration? Celui qui a fait l'immeuble, il a tiré certainement de la dimension invisible. Regarde et fais selon le modèle qui t'est montré. Donc tout ce que nous voyons, même est-ce que vous savez que l'homme est tiré de la dimension invisible? Oui. Mais dans l'Apocalypse, on parle de 4 êtres vivants. Il y a un qui a la face d'un homme. Mais le ciel, les anges ont été créés avant les hommes. Donc c'est que toi, tu as été... Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, c'est pas moi. Oh, est-ce que les gens comprennent ce que je dis là? Maintenant, suivez-moi très bien. La loi de la reproduction est régulée par un principe majeur qui s'appelle le principe du modèle. Il dit regarde et fais selon le modèle. On ne peut pas reproduire tant qu'on n'a pas de modèle. Pour reproduire une chose, il faut avoir un modèle. C'est le modèle du set de reproduction. N'est-ce pas, lorsque vous allez chez un couturier pour coudre un habit, tu vas avec quoi? Un modèle. C'est le modèle qui devient comme la base sur laquelle on s'appuie pour reproduire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Toute la vie de l'être humain est bâtie sur le principe du modèle. Ce que tu es aujourd'hui est la conséquence de certains modèles qui t'ont inspiré hier. Oui. Personne ne peut accuser. C'est vrai, les sorciers qui sont là. Mais en majeure partie, ce que nous sommes aujourd'hui sont les conséquences des choix, des modèles que nous avons utilisés comme inspiration. Dieu a fait en sorte que pour que la destinée prophétique d'une personne s'accomplisse, il y ait des modèles qui servent de référence que l'homme doit copier. Et ces modèles sont des émanations de Dieu. Dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2, les amis, Dieu avait déjà établi la loi, le principe du modèle, en plaçant dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. L'homme avait le choix de choisir le modèle de vie qu'il voulait. Soit il choisissait la vie transcendante en mangeant de l'arbre de la vie éternelle, ou il choisissait la vie abyssale en choisissant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, l'homme a choisi le modèle qu'il voulait. Parce que Dieu a dit, le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Le mode de vie que tu auras sera une vie mortelle. Ce que tu es la conséquence de modèles. Même notre société est basée sur des modèles. Le système de communication, l'éducation, la famille, les arts créatifs, la musique. Tout ce que vous voyez est basé sur des modèles. Et même
Le concept de tradition et de culture, ce sont des modèles. Il y a certains villages, les vendredis, on s'habille en blanc. C'est un modèle qu'un patriarche a vu et a imposé à toute une communauté. Et tout le monde suit. N'est-ce pas? On parle alors de culture, de tradition. L'homme a été créé pour dépendre des modèles. Maintenant, le problème, quel est le modèle que toi tu choisis? S'il vous plaît, la guerre la plus tangible, la plus dangereuse qui a lieu sur la terre, ce n'est pas la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie, hein? C'est la guerre des modèles. Des modèles d'en haut et des modèles d'en bas. C'est la plus grande bataille qui a lieu sur la terre en cette saison. Tout ce que vous voyez, quand aujourd'hui on met de l'emphase sur l'homosexualité dans tout ce que vous voyez, à l'école, dans la télévision, partout. Et aujourd'hui on crée même des buzz expressément pour mettre en avant l'homosexualité. C'est parce qu'on veut vous inculquer. On veut vous inculquer l'homosexualité. Mais on ne peut pas t'inculquer l'homosexualité tant que tu n'as pas vu le modèle. Il faut que tu voies le modèle et le modèle s'asseye dans ton subconscient. Et que le subconscient maintenant travaille et finit par faire asseoir ça à ta conscience afin que tu acceptes. C'est fait exprès. C'est le modèle que tu vois que tu peux reproduire. Regarde et fais selon le modèle qui t'est montré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et je vais dire une chose avant d'aller plus loin. Les amis, dans votre marche avec le Seigneur, dans votre marche pour votre destinée prophétique, frères et sœurs, faites attention à deux types de personnes. Un, les personnes qui n'ont pas de modèle. Deux, les personnes qui ont des mauvais modèles. Une personne qui n'a pas de modèle est la fille directe du diable. Parce qu'elle est orgueilleuse. Je me souviens une fois, je parlais avec une soeur. On partait quelque part, puis la soeur me disait, et puis, elle demandait fierté. Que moi, en fait, elle pensait qu'elle voulait m'impressionner, quoi. Que moi, je n'ai pas de modèle, je ne copie personne. Je dis, mais tu es perdu. Parce que même l'habit que tu as porté là, c'est un modèle. Et tu as vu ça chez quelqu'un. C'est pourquoi toi-même tu portes ça. C'est faux ou c'est vrai? Maintenant, elle pense impressionnée. Et il y a des gens comme ça, imbus d'eux, orgueilleuses. Moi, je n'ai besoin d'aucun modèle. Tu es perdu. Dieu lui-même est celui qui a établi la loi des modèles. Dieu lui-même mettrait un modèle. Même Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, a imposé à son fils, il s'est soumis à la loi des modèles en acceptant de vivre dans une famille. C'était un modèle de vie qui existait en cette période. Une personne qui n'a pas de modèle est dangereuse. Ne suivez jamais un homme dont on ne connaît pas sa lignée. Ne suivez jamais un homme dont on ne connaît pas ses mentors. On ne connaît pas ses sources d'inspiration. Et cette personne va vous créer des problèmes. Deuxième, évitez des personnes qui ont des mauvais modèles. Parce que c'est un principe. Est-ce que vous savez, de manière consciente ou inconsciente, on copie toujours des modèles. Mais regardez, nous, on a eu, bon, ma petite soeur là-bas, à Mantes. Nous, on a chauffé, hein, le coupé décalé là. Autant en 2000, des années, c'est qu'elle a dit, ma soeur, hein, on partait à la station. On a payé les bouteilles de champagne, frère, monsieur, tout ça. Mais c'était un modèle que nous on a copié. À ce moment-là, ton mari, Oti, tout ça là. C'était notre groupe là, non? Oti, Désiré. On avait un groupe là. Mais c'est un modèle qu'on a copié. De qui? De Stéphane Doucouré. Mais est-ce que vous savez quand Doucouré est sorti, nous tous on l'a insulté? On dit c'est un imposteur. Lui, c'est qui ça? C'est là. Mais à force de nous bombarder le monsieur à la télévision, tous les jours, pour finir nous tous là, on a commencé à porter les pantalons plaqués. T-shirt qui, ton nombril est dehors maintenant. Et puis tu es dehors maintenant. Maman, pour te payer le soir, ça quitte ici. Et puis ça arrive ici. Et puis tu es dedans maintenant. Maintenant, pantalon là, bas def. Tu es mince, et puis tu es dedans maintenant. Nous tous, on a fait ça. Pourquoi? Parce qu'à une saison, on nous a imposé un modèle. Nous tous, on a insulté ce modèle, mais pour nous, ce modèle nous a influencés.
Parce qu'il y a une loi qui s'impose. Un modèle, lorsqu'on te l'impose, tu veux, tu ne veux pas, tu vas finir par accepter. Tu vas finir par accepter. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que vous me comprenez? Et pour votre destinée prophétique, pour qu'elle s'accomplisse, Dieu utilise la loi de la reproduction et vous influence avec le principe du modèle. Maintenant, écoutez très bien ce que je dis maintenant. Dans votre parcours, pour votre destinée, dans certaines, c'est dans mon frère, à certaines saisons de votre vie, Dieu va placer un modèle qu'il veut que vous puissiez suivre en cette saison. Ces modèles-là sont appelés les modèles saisonniers. À chaque saison, un homme, soit dans la Bible ou hors de la Bible, Dieu peut utiliser, Dieu va mettre cette personne-là devant vous comme un modèle que vous devez suivre. C'est votre modèle saisonnier. Quand vous suivez ce dernier-là, vous allez remplir l'espace ou atteindre l'objectif que Dieu veut que vous puissiez atteindre en cette saison. Je répète. Dans les saisons de votre destinée, Dieu place des modèles qu'on appelle des modèles saisonniers que vous devez suivre. Vous savez que beaucoup de personnes sont en retard dans leur destinée parce qu'elles suivent le modèle qu'elles ne devaient pas suivre en cette saison. Dieu t'a dit que tu seras une puissante femme d'affaires. Mais en cette saison, tu n'as pas dit de commencer à suivre le modèle de Bill Gates. Tu ne peux pas atteindre ça encore. En cette saison, quand la femme qui a fait marché bourreau, on l'appelle comment? Marché, tu l'as marché. Coco, ça va comment? Hein? En cette saison, Dieu veut que tu suives le modèle de Irielou. Mais il t'a appelé à devenir puissante femme d'affaires comme Bill Gates. Mais en cette saison, c'est Irielou que tu dois suivre. Mais toi, tu t'en suivre. Qui ça? Bill Gates. Voilà pourquoi tu es frustré. Maintenant, le problème qui est là, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Tu ne peux pas connaître ton modèle saisonnier si tu ne sais même pas dans quelle saison tu te trouves. La Bible dit dans Ecclésiaste que sous le ciel, il y a un temps pour, il y a un temps pour. Ça veut dire que pour ta destinée, il y a des saisons. Tu es dans quelle saison? La Bible parle du temps des amours. Donc il y a une saison pour le mariage. Il y a une saison pour la prospérité. Il y a une saison pour l'apprentissage. Tu es dans quelle saison? Et ce qui me fait mal, on ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit. Celui qui sait tout. Celui qui va nous conduire dans la vérité. Et qu'on est ignorant non seulement des saisons de nos vies, mais on suit des mauvais modèles. Parce qu'on ne sait même pas dans quelle saison on se trouve. S'il vous plaît, vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, fils, tu sais pourquoi beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas les saisons dans lesquelles ils sont? C'est parce que on ne connaît pas la valeur du prophétique dans l'église. Tu ne pourras jamais connaître la saison dans laquelle tu es si tu n'es pas connecté au prophétique. Parce que l'outil qui permet à une personne de connaître la saison dans laquelle elle se trouve s'appelle la révélation. La Bible dit mon peuple, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est. Donc aujourd'hui le gars il est ici. Demain tu vois il copie telle chose. Après demain il fait telle chose. Vous savez pourquoi? Il manque de révélation. Quelle saison dans laquelle tu te trouves présentement? Tu sais pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu manques de révélation. Tu manques de révélation. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté au prophétique. Tu n'es pas connecté au prophétique. Tu méprises le prophétique. J'enseignais le mercredi sur l'onction prophétique. Je disais aux gens, en cette saison, l'une des choses qu'il faut chercher, c'est l'onction prophétique. Ça fait mal de savoir que les sorciers même connaissent les saisons dans lesquelles on se trouve. Et nous-mêmes, on ne sait pas. Et tu vois les chrétiens, mais pourquoi je suis attaqué comme ça? Tu es attaqué comme ça parce que tu es dans une saison que toi-même tu ne sais pas. Et c'est le diable qui sait la saison là. Oh, qui est là? Donne-moi la main, c'est là. Vous êtes fâchés.
Il faut l'onction prophétique. L'onction prophétique te dira, te permettra de capter la révélation et de savoir, ma fille Christy, de savoir en cette saison tu es où. C'est ça le rôle du prophétique. Moi je marche avec l'un des plus grands prophètes voyants de Côte d'Ivoire ici. Il va dire ton nom. Moi je marche avec des prophètes. Mais il vous dit, ton premier prophète c'est toi-même. Parce que tu ne verras pas le prophète là tout le temps. Maintenant, si tu n'as pas l'onction prophétique, comment tu vas pouvoir capter la saison dans laquelle tu te trouves? Or, la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. J'expliquais ça la dernière fois, qu'il y a eu deux onctions qui sont tombées à la chambre haute. Il y a l'onction de réveil et l'onction prophétique. Mais l'onction qui a été, sur laquelle on a mis de l'emphase, c'est l'onction prophétique. Parce que quand on explique, on dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Joël 2, 28. Vos fils et vos filles, vos jeunes gens auront des, et vos vieillards, prophétie, vision, songe, c'est la manifestation de quelle onction? Donc, ça veut dire quoi? Dans la saison dans laquelle on est, l'une des onctions que tu as données à l'église, c'est l'onction prophétique. Normalement, elle doit être sur toi. Mais l'onction prophétique ne peut pas arriver sur toi si tu méprises le ministère prophétique. Si tu rejettes le ministère prophétique. Parce que toi, tu peux pas m'insulter et puis donner mon argent. Il ne peut pas. Hein? C'est ça, non, ma soeur? C'est ça, non? Maintenant, si tu méprises le ministère prophétique, l'onction prophétique ne peut pas tomber sur toi. Suivez-moi, je vais quelque part, en train de voyager. Hein? Je vous envoie quelque part et puis je vais vous prendre. Je vais vous faire rentrer dans mon message. Hein? Tu connais ma stratégie, non? Voilà. Donc, quelle saison dans laquelle tu te trouves, Kévé? Quelle saison? Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu n'abandonne personne. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Soit c'est toi qui as abandonné le Seigneur, parce que le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Hein? Tu es dans quelle saison? Je suis dans la saison du mariage. Si tu es dans la saison du mariage, ça veut dire qu'il y a un modèle de mariage que Dieu veut que tu copies. Il faut commencer à prier. Seigneur, montre-moi ce modèle. Quand tu trouves ce modèle, tu commences à l'observer. Il y a des modèles qui peuvent lointains, qui peuvent un livre que Dieu te demande de lire. Il y a des modèles même qui peuvent être présents. Tu t'approches, tu commences à poser des questions. Maman, comment tu as fait? Dieu n'a jamais voulu nous rendre la tâche difficile. Pourquoi il donne un modèle à Moïse? Parce que Dieu voulait que Moïse ait la tâche facile. Imagine que Dieu doit venir chaque fois voir Moïse. Vous dites, bon, voilà, il montre une côté de l'aile de l'ange qui est sur l'arche. Moïse dort encore. Demain, Dieu lui montre une partie de une partie de la robe. Ça l'a fatigué, Moïse. Donc Dieu, pour lui faciliter la tâche, lui donne un modèle qu'il doit regarder et copier. Il y a des choses qu'on m'a eu à comprendre. Je vais vivre longtemps sur la terre. Amen. On était allé à un programme, un autre mentor qui était venu récemment. Le mentor a prêché. Quand il a fini de prêcher, on s'est assis. Le lendemain, il dit, papa, il dit, mais moi, je suis sauvé. Il dit, pourquoi fils? Il dit, papa, tu as une bibliothèque pour moi. Chaque fois que j'ai besoin de certaines informations, je vais écouter ton message. C'est que tu as prêché là. Je prends ce qui m'arrange, je viens, j'actualise, mon message avance. Dieu vous donne des modèles parce qu'il ne veut pas que vous puissiez souffrir. Il y a des prix que ces gens payent, tu ne peux pas payer. Il y a des prix que nous on paye que tu ne pourras pas payer. Il y a de mes fils souvent quand ils m'appellent, toi tu n'es pas intelligent. Et un jour tu vas regretter quand tous tes frères vont monter. Toi tu vas pleurer. Parce que tu veux te mettre dans ma position. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a des prix que nous on paye que vous ne pouvez pas payer. En fait, Dieu fait ça pourquoi? Parce que Dieu nous utilise comme des modèles que vous devez copier. Des hommes qui doivent vous couvrir dans certains combats. S'il vous plaît, c'est loin de moi la gloire. Hein? Mais aujourd'hui, je suis dans mon 780e jour de jeûne. Toi, tu peux jeûner ça comme ça. Dieu me permet ça pour que toi, tu ne fasses pas les sacrifices que moi je suis en train de faire. Pour te couvrir dans certains combats. Il y a certaines batailles que je suis frère. Hein?
Si on ne dit pas que quelqu'un est jeune, il est mal. Je suis en jeune. Là, vous prenez, je suis en jeune. 780, c'est pas un mensonge. Et puis, mon teint sort même bien quand même, voilà. Et puis, frère, la fraîcheur. Et là, quelqu'un, il parlait une seule fois. Non, tu es frère. Il dit, je suis dans 700 jours de jeûne. Elle dit, Dieu. Il dit, oui. Ça fait 7 ans que je vis seul. Il dit, oui. Dieu m'a dit d'avoir une seule chaise chez moi à la maison. Je dors presque 80% du temps à terre. C'est-à-dire que le oui a diminué. C'est-à-dire que vous devez zéler le oui là. Quand ça a diminué l'intensité. Il dit que, moi j'ai fait vœu de chasteté jusqu'au mariage. Ça fait que. Elle dit, Dieu. Il dit, oui. Donc derrière la fraîcheur, il y a des douleurs. Il y a la chaleur, une chaleur cachée. Donc il y a des prix que moi je vis, tu ne peux pas. Non, dans toute humilité, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais tu vois, Dieu fait ça. Dieu permet que je paye certains prix, que toi tu ne payes pas les prix. Quand Dieu t'identifie cet homme-là et le modèle que tu dois suivre en cette saison, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu souffres. C'est une souffrance. Est-ce que Jésus parle à quelqu'un ce soir? Dieu est tellement sage. La Bible dit que ce n'est pas un prophète que Dieu a fait monter Israël du désert. Et c'est pas d'Égypte, excusez-moi. Et c'est pas un prophète qu'Israël a été gardé. Ça veut dire que cet homme-là était leur ombre. Était le modèle qu'il fallait suivre. Tous ceux qui ont péri dans le désert sont ceux qui l'ont refusé comme modèle. Et tu vois des gens à qui Dieu donne des pères, son père devient son ami. Dieu te donne un père spirituel, un mentor, il devient ton ami. J'ai dit ça, j'ai aimé ce qu'un de mes frères a dit, ailleurs a dit. C'est Jésus qui a dit à ses disciples, je vous appelle mes amis. Ce n'est pas les disciples là qui ont dit à Jésus, tu es mon ami. C'est Jésus qui a dit, je vous appelle mes amis. Israël pleurait à Dieu en Égypte. Oh Dieu, nous souffrons. Ça fait 430 années, nous sommes sous l'esclavage. Délivre-nous. Dieu descend. Dieu entend après 400 ans parce qu'il avait dit à Abraham, ils vont être asservis pendant 400 ans. Quand les 400 ans arrivent, Dieu entend leur prière maintenant. Est-ce que vous savez qu'il y a des problèmes qui n'ont jamais fini de vos vies tant que la date de péremption de Dieu n'est pas arrivée? Non, je sais de vous dire, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc, que Dieu ait pitié de toi. Si pour toi c'est 50 ans, regarde là, c'est compliqué. Il y a bâti hôtel, motel, séjour, immeuble, tout. Ça n'a pas changé. Parce que c'est quelque chose que Dieu a établi. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines souffrances que vous devez souffrir pour que Dieu vous prenne comme témoin d'accusation, de jugement de certaines personnes qui n'ont pas voulu se repentir? Pourquoi Israël devait souffrir pendant 40 ans en Égypte? La Bible dit que l'iniquité des Amoréens n'avait pas encore atteint le comble. Donc Dieu laissait qu'Israël souffre pour qu'Israël devienne. C'est pourquoi la Bible dit dans les derniers jours, quand Jésus est en train de juger, il parle des villes d'Israël. Il dit que Sodome se lèvera contre telle ville. Pourquoi? Parce que bon, toi, tu as eu l'opportunité que Sodome n'a pas eu. Et tu ne t'es pas repenti. Toi, Jésus, Dieu qui a revêtu le corps humain est venu dans ta vie, il a foulé le pan de ta ville et toi. Et en plus, il a fait des signes et des miracles. Tu as refusé de te repentir. Oh, Sodome et Gomorrhe n'ont pas eu cette grâce. Donc, à la dernière, Sodome va se lever, mais toi, tu ne mérites pas ça. Donc, Dieu voulait condamner les Amoréens. C'est pourquoi il a laissé Israël souffrir pendant 400 ans. Dieu te fait souffrir souvent pour servir d'école à certaines personnes, servir de base juridique à certaines personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un modèle saisonnier. Il y a un modèle saisonnier. En cette saison, il y a un modèle que Dieu a pour toi. Cherche-le. Que l'onction, je lève la main sur toi. Que l'onction prophétique vienne sur toi. Je sens l'onction prophétique. Qu'elle vienne sur toi.
et que tu commences à avoir des rêves, à avoir des visions, à avoir des songes, et que Dieu te parle clairement en cette saison, dans quelle saison tu te trouves, que tu aies l'intelligence des visions, que tu as la sagesse des visions, que à partir d'aujourd'hui, je déclare sur toi, oh je sens l'onction prophétique, qu'à partir d'aujourd'hui, tous les rêves que tu vas avoir, que tu puisses avoir l'interprétation de ces rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le langage de Dieu pour toi ne soit pas crypté, ne soit pas énigmatique, que tu puisses le comprendre, tu puisses le saisir, afin de savoir les saisons dans lesquelles tu te trouves. Et que Dieu te donne de savoir ce que tu dois faire en ces saisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'envoie un ange qui t'aidera à comprendre là où tu es, la position dans laquelle tu es et ce que tu dois faire. Que Dieu t'envoie un ange qui te montrera les modèles que tu dois copier et la sagesse, l'habilité que tu dois avoir afin de les copier. Que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la bénédiction de Dieu soit sur toi, que l'onction prophétique t'ouvre les portes, t'ouvre des 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 portes. Toi qui n'avais pas la compréhension des saisons dans lesquelles tu te trouvais, que les écailles de tes yeux tombent et que tu commences à voir, que tu commences à entendre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi, tiens-toi debout. Chata la galia, commence à parler là. Prie, parle à Dieu, parle à Dieu. Janda Brazil tulikisa ita brade sutala enkata brandele sonu makala basha enda braudali amanzuni bakuna masanda lama alors que l'esprit du prophétique descend sur nous, je reçois la parole du prophète selon annoncé selon le prophète. Je déclare que je reçois ce qui a été relâché, je reçois ce qui a été relâché, je reçois ce qui a été relâché. Mon entendement s'ouvre, mes yeux sont ouverts, mon entendement s'ouvre. Nous avons prié au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus pour toi-même. Voilà, je vais quelque part. Voilà, bien. Donc, nous parlons de... Nous sommes en train de partir quelque part. Nous parlons de la loi de la reproduction. Nous avons cette loi-là. C'est la loi que Dieu, l'une des lois majeures qui permet l'interaction entre le monde invisible et le monde visible. Donc, on parle du monde invisible, on parle du monde spirituel. Entre le monde spirituel et le monde matériel, n'est-ce pas? Et on a dit que cette loi-là, elle est régulée par un principe qu'on appelle le principe des modèles. Ok, le principe du modèle. Et on a dit que Dieu utilise même ce principe dans notre vie quotidienne. C'est l'un des principes majeurs que Dieu utilise. Et que Dieu même dans les saisons de notre destinée a ce qu'on appelle des modèles saisonniers. Ça va? Ça va. Maintenant, suivez-moi très bien. Je rentre maintenant dans le vif du sujet. Écoutez-moi très bien. L'église de Jésus sur la terre a aussi des saisons. Ok? On étudie la Bible, ceux qui ont fait la théologie, vous diront que l'église du Seigneur a normalement 7 saisons sur la terre. Ça va? Et ces saisons-là, lorsqu'on prend le livre d'Apocalypse, après chapitre 2, chapitre 3, ces saisons-là sont liées aux lettres, aux épîtres que le Seigneur a données à l'apôtre Jean, ok, pour les anges des 7 églises d'Asie mineure, qui est actuellement la Turquie, ok. L'Asie mineure, les 7 églises d'Asie existaient géographiquement, c'est vrai. L'église d'Éphèse, de Pérgame, de Thyatire et de Philadelphie que vous connaissez, ok. Ces 7 églises existaient. Mais quand on va dans l'interprétation prophétique, ok, l'interprétation prophétique de ces lettres-là et de ces 7 églises, en fait, ici, il y a 4 choses qui sortent. Ça va? Vous me suivez, hein? Vous me suivez. Là, maintenant, je vais entrer dans quelque chose d'un peu compliqué, puis on va sortir là-bas rapidement. Je ne veux pas durer là-bas. Voilà. Normalement, l'église et les lettres que le Seigneur Jésus était en train de donner à l'apôtre Jean pour les 7 églises, donc les 7 lettres, les 7 églises, ces choses-là, prophétiquement, c'était vraiment des églises qui existaient physiquement. Mais il y avait un message prophétique derrière.
il y avait ces choses-là avaient des symboliques prophétiques. Ok? 4 symboliques prophétiques. 1, les 7 lettres que le Seigneur donne aux 7 églises d'Asie mineure étaient les 7 lois, contenaient les 7 lois spirituelles pour l'ascension céleste. C'est-à-dire dans ces 7 lettres-là, quand vous étudiez, vous allez avoir 7 lois majeures qui permettent l'ascension. Parce qu'après ça, la porte s'ouvre au chapitre 4, il voit une porte, la voix qui lui dit monte. Normalement. Deuxième chose, ces lettres-là révélaient les 7 facettes du Christ. Parce que vous regardez, quand Jésus doit parler, il donne toujours une facette de lui. Le premier et le dernier. Celui qui tient la clé de David. Donc en fait, ces 7 lettres cachaient les 7 facettes du Christ. Ok? Mais ces 7 lettres étaient aussi... Est-ce que ça doit expliquer ça? Bon, je dis ça comme ça. Ces 7 lettres étaient aussi une préparation de l'église pour les 7 anges majeurs de l'église de la fin des temps, qui étaient des messagers que Dieu devait établir sur l'église. Et l'un des messagers était l'apôtre Paul. Ça va? Mais la 4e des choses, ces 7 lettres étaient 7 âges de l'église. 7 périodes que l'église devait connaître sur la terre. Parce qu'on parle d'âge dans le langage prophétique et même dans la théologie. L'âge, ce sont des périodes où il y a des dispensations. Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète? Ça va? Donc 7. Et quand on étudie bien les Écritures, selon beaucoup de théologiens contemporains, l'Église a déjà vécu ces 6 premiers âges. Donc nous sommes maintenant à l'heure du 7e âge de l'Église. Et le 7e âge de l'Église est appelé l'âge de l'Église de Laodicée. Vous me suivez? L'âge de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée était la dernière église à laquelle le Seigneur avait eu à écrire une lettre, n'est-ce pas? Il avait dit des choses, ok? Il lui a dit à l'église de Laodicée ceci, cela, Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22, vous pouvez lire ça bien. Mais quand on étudie la lettre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon frère Yves, donne à l'église de Laodicée, le thème central de cette lettre, le message central que le Seigneur va donner à l'église de Laodicée avait un thème principal, la passion. Quand vous prenez Apocalypse 3, verset 15 à 16, le Seigneur fait un reproche à l'église de Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni bouillant, tu n'es ni froid. Oh, est-ce que tu pouvais être froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède, je vais te vomir. Donc en fait, la raison pour laquelle Dieu écrivait cette lettre à l'église de Laodicée, c'était à cause du problème de la passion. Je vous ai dit que l'église de je vous ai dit que nous sommes au 7e âge de l'église et nous sommes à l'âge de Laodicée. Le reproche principal que Dieu faisait à cette église, il manquait de passion. Alors parce qu'il manquait de passion, il se glorifiait de certaines choses maintenant, de leur prospérité financière, de la réussite sociale, de ce qu'ils étaient capables de faire. Et le Seigneur dit, mais vous avez un problème, vous êtes pauvres, vous êtes nus et aveugles. Je vous conseille de venir acheter chez moi de l'or épuré par le feu, afin que vous deveniez riches. Frères, soyons sincères. Quand on regarde l'église dans laquelle nous sommes en cette saison, c'est ça. La grandeur en cette saison et la réussite dans l'église dans cette saison est calculée par la richesse financière qu'une personne a. On vante les mérites d'une église, d'un leader, en fonction de la qualité des fidèles. Et ce que nous on appelle qualité, c'est-à-dire dans ton église, il y a les stars qui viennent, il y a des milliardaires qui viennent, il y a les politiciens qui viennent.
Alors, on dit que c'est une grande église. Nous sommes à l'ère de Laodicée, où les fondements sont renversés. Avant, les chrétiens qui étaient respectés dans l'église, c'était les chrétiens qui étaient spirituels. Des gens qui étaient passionnés pour Jésus. Ces gens-là, lorsqu'ils allaient en retraite, on dit, frère, tiens mon sujet de prière. Mais aujourd'hui, les frères qui attirent le nombre de personnes, c'est ceux qui ont l'argent. Il dit, là où dit, c'est tu te vantes de ta richesse. Mais moi je dis que tu es pauvre. Et il dit, cette richesse-là, elle est sale. L'argent de l'église en cette saison est sale. C'est sale. Combien d'entre nous ont une prospérité pure, sans magouille, sans dessous de table, sans impureté? Combien? LG Busy et celle qui finance l'église, vendeur de drogue, brouteur. Dans l'église, on est rassemblés. Combien de personnes gagnent l'argent de manière honnête? Combien de personnes ont une prospérité honnête? Et même encore quand on fait les affaires, derrière on cache des choses, des faux comptes, surfacturation. Et même encore quand on est fonctionnaire, c'est le détournement. Et on est chrétien. Et même encore quand on dit qu'on a eu un concours, on a payé le concours. Voilà l'église dans laquelle nous nous trouvons en cette saison. Dieu dit cette église, elle est nue et aveugle. J'ai aimé ce que mon père, l'apôtre, a dit une fois. Et j'aime beaucoup le dire. Il dit, lorsque tu vas en brousse avec un sou et que tu dois commencer à courir, toi-même toi à courir. Parce qu'il n'a pas entendu, il a vu. Combien de personnes, vous savez, Dieu met beaucoup l'accent sur la vue dans le royaume des cieux. Regarde et fais selon le modèle. Quand on est aveugle, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, des choses qu'on ne peut pas comprendre avec le Seigneur. Dans quelle église nous nous trouvons aujourd'hui? C'est ça. Et Dieu touche. Et le problème de cette église, c'est la passion. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. D'où venait le fait qu'ils étaient cupides, débauchés, vivant dans tout? C'est parce qu'il manquait de passion. Frère, je suis venu ce matin vous parler de 3 pouvoirs de la passion. Ce que Dieu attend de l'église de cette saison, c'est la passion. Mes amis, l'église a été enfantée dans la passion. La première église qu'on appelle l'église primitive est née dans la passion. Lisez le livre des apôtres, vous verrez une chose qui caractérisait les premiers apôtres, c'était la passion pour Jésus. C'est quoi la passion? La passion, c'est un amour intense, un amour qui engage l'énergie, un amour qui fait en sorte que tu es prêt à mettre tout ce que tu es, tout ce que tu as pour plaire à l'autre. C'est ça la passion. La passion. La passion, c'est le summum de l'amour. Un chrétien passionné est un danger pour le royaume des ténèbres. L'une des choses que le diable essaye d'éteindre dans cette saison, c'est la passion. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 12, l'iniquité se sera accrue, que l'amour d'un grand homme se refroidira. Le diable, vous voyez que tout ce que vous voyez scandale dans l'église, séduction, l'hérésie, c'est quoi? C'est pour éteindre la passion qu'on a pour Jésus. Parce qu'un chrétien qui est passionné pour Jésus est une âme dangereuse contre le royaume des ténèbres. Vous imaginez des gens, on les frappe, on ne parle plus de Jésus, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. On les frappe, ils se réjouissent d'avoir été frappés pour le Seigneur. Qu'un frère en Christ vient dans cette saison à l'église et en venant, la pluie l'a frappé en route. Pendant le culte, il va maudire le pasteur sûrement. S'il ne venait pas,
Si elle dit, elle ne venait pas, hein, et là, il m'a dit de venir. Je suis venu maintenant. Et voilà, et puis, là, la personne ne grelotte pas, hein, mais Big, elle va commencer à grelotter pour te montrer que dans la bras, pour dire que la pluie l'a chicoté. Mais en leur temps, maman Estelle, quand la pluie les chicote, ils vont louer le Seigneur parce que la pluie les a chicotés, parce qu'ils venaient servir le Seigneur. Parce qu'ils étaient passionnés. La race de chrétiens qui est en voie de disparition dans l'église, c'est les chrétiens passionnés. Tandis que le modèle céleste de chrétiens que Dieu veut sur la terre, mon frère, ce sont les chrétiens passionnés. Cette saison, c'est la saison des chrétiens passionnés. L'église est née, s'il vous plaît. Je vais faire un peu d'histoire maintenant de l'église, suivez-moi très bien. L'église est née dans la passion. Les premiers chrétiens étaient passionnés. Vous savez, l'église était surnaturelle et passionnée. Pour ceux qui ne savent pas, même les noms de certains anges étaient écrits dans la Bible, dans des livres. C'est quand l'église va tomber dans ce qu'on appelle le siècle sombre. Le siècle sombre, c'est de 500 à 1500 après Jésus. L'église va tomber dans une période qu'on appelle ça le siècle sombre. Quand l'église va tomber dans le siècle sombre, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. L'église va devenir une église politique. L'église d'administration qui sera contrôlée par des princes, par des rois et certaines choses. Vous comprenez? Et durant ce temps-là, pendant 1000 ans, on appelle ça le siècle sombre. Et pendant le siècle sombre, l'église va perdre sa consistance. L'église qui était bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, l'église va perdre ces fondements-là. En sorte même pour être sauvé, il fallait payer pour être sauvé. Pour avoir le pardon des péchés, il fallait payer. Alors, le 31 octobre 1517, un homme nommé Martin Luther, après avoir reçu une révélation de la part du Seigneur, va se lever et dit c'est pas normal. Et va commencer à pointer du doigt certaines choses. Alors, l'église va commencer à entrer dans une saison de restauration. De restauration des fondements que les apôtres et les prophètes avaient posés dans l'église. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Jusqu'à ce qu'on arrive à la saison dans laquelle nous sommes. Écoutez-moi très bien, famille. Écoutez-moi très bien. Et dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu veut restaurer des chrétiens passionnés pour Jésus. Dieu dit à nouveau passionné. J'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, Joël, des chrétiens à nouveau passionnés. Une église à nouveau passionnée. Frère, va t'asseoir mon frère, va t'arrêter derrière. Vous savez, lorsque vous êtes passionné pour quelqu'un ou quelque chose, il y a des choses qui vont se créer naturellement en vous. Est-ce qu'on connaît? La première des choses qui se crée lorsqu'on est passionné pour le Seigneur, mon frère, première des choses, c'est qu'on a soif de sa présence. Moi, je vous dis, de nature, là, je suis quelqu'un de passionné. Lorsque vous êtes passionné pour quelque chose ou pour quelqu'un, vous désirez tout. Être tout le temps dans la présence de la personne. C'est faux ou c'est vrai? Ce qui vous passionne vous attire. Un homme dans la Bible nommé David était un passionné de la présence de Dieu, un passionné de Jésus. Dans le psaume 27, le verset 4, il dit: je désire une chose ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pourquoi il était passionné? Vous ne pouvez pas être passionné pour vous n'aimez pas la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous dites vous êtes passionné pour Jésus, vous allez aimer sa présence. C'est en ces temps-là on commence culte. On dit culte est 2 heures de temps. Quand on a commencé 30 minutes, tout le monde regarde sa montre. Tu n'es pas passionné, mon frère, ce n'est pas ta faute. Quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, malheureusement pour Satan, parce que moi, s'il vous plaît, voilà ma soeur ici, Amande. Moi je suis béni. Il y a tous les témoins vivants. Voilà. Et suis, un moment, ma soeur, on fait les cassamoulés, on a fait les choses. Hein. On a fait les trucs. Hein. On a fait les trucs. Hein? Non.
Ils avaient fait un cassat de 24 millions, mais combien là? On n'a pas dit. Maintenant, là, toi aussi, tu m'as pété sur tout, mais rien. Moi aussi, j'ai fait un cassat. Il a dit qu'il a fait les enfants là quand on est là. Tout en film, on va mettre ça. Quand il devient chrétien, le Seigneur me dit, toutes les personnes à qui tu fais du mal, il faut les appeler. Puis le Seigneur me dit, tu as l'argent d'Aman que tu as volé là. Quand tu lui as dit que tu peux faire affaire au Ghana là. Il a dit que tu peux faire affaire au Ghana, mais il a l'argent. Moi, j'étais blessé, il a mis le feu. Donc maintenant, Aman n'avait plus son argent. Aman avait besoin d'argent. Elle dit, Joël, bon, on m'appelle Joël Constant. Mes intimes m'appellent Constant. Elle dit, Constant, l'argent qu'il t'a donné de garder là, il faut m'envoyer. Oh, il a mis l'âme, il a mis feu dans l'argent là. Donc vous savez qu'est-ce qu'il a fait? J'ai créé comme un système. C'est bon. Et ça, c'était le Joël, l'ancien Constant. Il est mort, hein. C'est pas le même que là. Hein. Non, il dit ça. Celui qui a fait ça, il est mort. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai créé comme si on m'a volé mon téléphone d'un bus. Et puis, ils ont volé l'argent. Donc, ils venaient de son et puis ils l'ont volé. Il n'y a pas comment. Donc, en venant, et appelé, ils ont volé l'argent. Ils m'ont volé. Ils ont volé l'argent, ils ont volé le téléphone. Ils m'ont volé. Donc, je donne ma vie à Jésus des années plus tard. Le Seigneur me dit, tu te rappelles ta soeur Amande, non? Oui. C'est son argent que tu as volé, puis il s'est perdu là. Il faut lui dire que tu as volé. Il prend le téléphone. Il dit Amande. Amande dit Constant, tu m'as fait ça. Tu as osé me faire ça, Constant. À ce moment, sa maman, c'est ma mère adoptée le plus de ce monde maintenant. Elle a dit aussi, elle a dit Joël, Constant, tu vas rembourser son argent. Hein? Parce que Amande, quand elle est très spirituelle, tu vas avoir des problèmes. Elle dit voilà. Il a remboursé un peu, elle m'a dit non, mon frère, il faut laisser. Le plus important, c'est que tu as donné ta vie à Jésus. Je sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous êtes passionné, moi j'étais collé, la maison dans laquelle j'habitais était collée, l'église Foursquare, c'est le mur qui nous séparait. Les cultes étaient à 8h, moi à 6h je suis à l'église. On finit les cultes, je suis assis à la maison, je n'ai pas envie de partir à la maison. Jusqu'à ma maman m'appelle, même ceux qui vont au séminaire là, ils viennent dire les parents qui vont au séminaire, mon fils, ils t'ont envoûté même quoi? Là, alléluia, amen, ils t'ont envoûté. Mon grand frère me dit, t'ont fait lavage de cerveau. Je dis non, donne ma vie à Jésus. Puis c'était la période où Nestor David chantait, par là mon âme, fais ça un peu là. Je suis persécuté. Après, ah, Seigneur, je suis allé faire un plein air avec mon frère. Ceux qui ont fait 50 nuits de prière, nous, il y a un pasteur qui est intervenu, pasteur Zadi Thierry, qui se rappelle. Pasteur Zadi, voilà. On allait faire plein air au nouveau quartier. Dans plein air, oh, donne ta vie à Jésus. Puis un gars qui fait son coutou-cou. Le gars, il est boiteux, il marche avec une canne. Et puis il vient, quand il crie, fais, Jésus t'aime. Il dit, tu m'as dérangé. Il vient comme ça. Il est venu vers moi, il a attrapé mon col. J'ai dit, t'as fait quoi? Il dit que Jésus guérit, non? Que Jésus me guérisse maintenant. Moi aussi, j'étais un nouveau converti, j'étais zélé. Il dit, frère, Jésus te guérit. Marche. Quand il a jeté sa béquille, il est tombé. Il dit, je ne marche pas. Quand il s'est levé, il a mis bois dans mon visage. Maintenant, il cherchait un renfort. Il a dit, Thierry. Il a dit, Thierry, viens m'aider. Non, c'est ta croix, porte-la seule, mon frère. Mais vous voyez la passion. J'étais toute la passion te donne la soif de la présence de Dieu. Tu veux avoir une vie de prière? Regarde, moi je ne crois pas qu'on impose la main à quelqu'un pour avoir la vie de prière. C'est ta passion qui va créer une soif. Est-ce que vous suivez? Nous on a pris des risques parce qu'on était fins. Tout le monde te dit Joël, il ne faut pas aller là-bas, il y a la mort. Mais ton cœur, le cœur aussi il est dangereux. On dit le cœur a des raisons, quelle est la raison quoi faire, raison quoi là? Hein? Je suis assis, mon cerveau dit va pas. Et mon cœur est déjà parti. Il dit Big, c'est gâté. Big dit Joël, tu es parti encore. Tu vas te là-bas encore. Toi, il revient endommagé. Quand il revient endommagé, il lendemain, 2 jours, 3 jours, il y a ça un manque. Quand tu es passionné, ça crée la soif crème. Qui a déjà eu soif d'eau? Qui a déjà fait le nord ici de la Côte d'Ivoire? Tu es allé comme au Burkina, Mali. Qui a déjà fait ça? Il y a une certaine soif là. Où tu as soif,
C'est-à-dire que tu n'as pas vu, c'est comme tu vas mourir. La passion crée ce genre de soif. Un amour intense qui fait que tu veux toujours dans la présence de Dieu. Tu ne veux pas dans la présence de Dieu pour avoir l'onction. Tu veux être là parce que tu ne sais pas pourquoi. Souvent, on partait à l'église, c'est vraiment pour qu'on partait à l'église. Mais il partait à l'église parce qu'il voulait partir à l'église. Je sentais quelque chose qui me manquait. Mais des gens même qui ne prient pas, qui ne vont pas à l'église, qui ne jeûnent pas, ça ne leur dit rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la passion. Aujourd'hui, on a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de prédicatrices. On a beaucoup de mouvements. Mais vous savez pourquoi beaucoup de ces mouvements sont nés pour trois choses. Un, les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité. Nous tous, nous sommes à l'ère où tout le monde veut être vu. Nous tous, nous voulons être vus. Nous voulons dire que nous faisons quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas la passion pour Jésus qui nous anime. C'est la visibilité. Deux, c'est la cupidité. Un jour, Big, mon frère m'a envoyé, on s'appelle Big, hein, c'est comme ça mon frère, on s'appelle. Il m'a envoyé une vidéo. Le gars était en plein live, il dit, mais envoyez les lions maintenant, vous n'envoyez pas les lions depuis là. Tout le monde va à 2h ou à 1h sur TikTok. Tout le monde est en train de faire live là-bas. Oh, connais-toi, il y a une prophétie pour toi. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Tout le monde veut être vu. Tout le monde cherche l'argent. Le pays est tellement dur qu'aujourd'hui, la seule chose dans laquelle on peut manipuler l'homme, c'est la prophétie. Comme tout le monde aime les choses spectaculaires, là, tout le monde va chercher. Là, l'on va laver leur visage avec caca de chien pour voir. Là, quand il a vu, il va te dire comment tu as réglé ton problème. Non, tu dois bâtir un hôtel. Je crois aux hôtels. Moi-même, je demande aux gens de bâtir des hôtels. Beaucoup de fois, ce n'est pas le Seigneur. La soif. Est-ce que tu as soif de Jésus? C'est pas là que tu peux, d'accord ma fille, c'est pas là que tu peux savoir si tu es toujours passionné pour le Seigneur. Deuxième chose que crée la passion. La deuxième chose que crée la passion, c'est la consécration. C'est naturel. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 16, celui qui a écrit ce livre a dit, mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Est-ce que vous savez que quand vous êtes passionné pour quelqu'un, vous consacrez à la personne? Quelqu'un qui est passionné pour la musique, vous allez voir qu'il consacre son temps et sa vie à la musique. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est consacré au sport, quelqu'un qui est passionné pour le sport, il consacre son temps, sa vie, et même il s'impose des restrictions à cause de... Vous savez, moi je ne crois pas à la sanctification qui naît de si tu ne te sanctifies pas, tu ne seras pas béni. Ce n'est pas la vraie sanctification. La sanctification est un fruit, la véritable sanctification est un fruit de l'amour pour le Seigneur. Parce que si vous aimez le Seigneur, si on aime le Seigneur, je vous assure, c'est naturel. La consécration devient naturelle. Pourquoi toi je dis ça jouer comme ça? Lui, c'est pas un instrumentiste. Hein. C'est à cause d'aimer la chanson qu'il a commencé à jouer au piano. Personne ne lui a appris. Il s'est assis lui-même, il a commencé à faire. Pourquoi toi tu arrives aujourd'hui à plaquer les notes, à faire tout ça? C'est parce que parce que tu aimais. Et c'est parce que tu aimais, ok, que tu as commencé à te consacrer à ça. Le fruit naturel de la passion, c'est la consécration. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Alors vous donnez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Mais tous les scandales qu'on a dans l'église aujourd'hui, tous les goûters voient et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on expérimente, qu'on connaît, c'est parce que nous-mêmes on a un problème de passion. Je vous dis la vérité. Le problème n'est pas un démon d'abord. Le problème c'est nous-mêmes, on n'est plus passionnés pour Jésus. Regarde, je dis une chose, ceux qui ont été déjà une fois passionnés pour le Seigneur, ou au début de leur conversion, vraiment fait une rencontre avec le Seigneur, regarde ta vie comme dans un rétroviseur, puis regarde aujourd'hui. Il y a des choses que tu ne peux même pas concevoir. Tu penses c'était quoi? C'était ce que tu ressentais dans le cœur pour Jésus. Tu ne voulais pas le blesser. Mais aujourd'hui tu le blesses.
Et lui-même va te demander pardon parce que tu l'as blessé. Et tu fais l'orgueilleux encore. Tu es mort quoique vivant. Le Seigneur dit, je vais te vomir. Tu es dégueulasse dans ma bouche maintenant. Je t'ai trop supporté. Le Seigneur dit, au moins si tu es froid, on peut te réchauffer. Mais on ne comprend pas. Vous dites, tu es un peu froid. Demain, on ne comprend pas. Parler en langue. La consécration, s'il vous plaît, ce n'est pas prier 10h, 20h. Non. La consécration, c'est mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. La vraie consécration. Si tu mets un chrono, 7 heures de prière en langue, frère, c'est un exercice spirituel que tu es en train de faire. Ce n'est pas la consécration. Et s'il vous plaît, moi je sais reconnaître l'onction, je sais reconnaître la présence de Dieu. Beaucoup de gens ont l'onction, mais peu de personnes ont la présence de Dieu qui les accompagne. J'ai aimé la chanson de mon frère Victor. Le diable aussi a l'onction. Mais il ne peut pas tronquer la présence de Dieu. Moi, je respecte les ministères pas par la qualité de l'onction. Pourquoi nous on respecte notre vieux, le prophète Joël Francis Tatou? Ouais, mon frère, mon nom. On ne sait pas vous dire, nous, c'est pas vous dire on a entendu, on a vu, nous, on était tout le temps à côté de lui. J'ai un peu dit, Joël, on dit, Joe, celui-là, il n'est pas normal. Lui dit, il y a une main sur ma tête. Il dit, frère, ce qui m'arrive, il ne comprend pas. Tu sais que le monsieur n'est pas. Tu sens que Dieu est le monsieur. La présence de Dieu. C'est vrai, dites tout ce que vous voulez dire. Lui, le monsieur là, tu es lui. La qualité de la présence de Dieu qui est sur cet homme-là. Laissez. Un homme peut loin faire tomber tout le monde. Mais regarde, ce que vous sentez, on appelle ça la présence de Dieu. C'est ça qu'on appelle la présence de Dieu. Dieu ne l'envoie pas partout. Il envoie là où il a son approbation. Oui, en toute humilité. C'est la passion. On me dit, Joël, comment tu fais? Où je suis en jeûne, 780 jours de jeûne. Je suis devant vous là, il prêche. Comment tu fais? Tu ne te fatigues pas. C'est ma passion, la passion, la passion, la passion. Kévé, la passion. C'est la passion. La passion va faire que tu seras consacré. Nous tous, nous avons des problèmes ici. Je vais expliquer mes problèmes. Si elle commence à les pleurer, mais vous n'allez jamais savoir. Il n'y a pas le temps. Consécration. Frère, demandez dans ma génération à mes amis, l'une des choses qui me caractérise, c'est ma consécration. Pas parce que je suis fort, Ce qui fatigue les autres me fatigue aussi. Mais ce qui fait que je suis encore debout, c'est ma passion pour Jésus. Et elle a trop bercé, Voilà, mon frère, lui, il m'a dit, Joël, toi si tu fais ça maintenant. J'en ai pas posé, puis Joël, tu es dans ça aussi maintenant. Il y a même une chose qu'il m'a dit, le premier jour quand c'est Joël, quand c'est pas toi, Joël, il faut qu'on te préserve. Il faut te préserver de beaucoup de choses. Tu vois, Mireille, Joël, tu fais ça aussi maintenant. Non, il ne faut pas faire ça. Ça c'est pas toi. Toi, tu n'es pas comme ça. Tu as une mission. Pourquoi? C'est la passion. La passion m'a amené à un certain niveau de consécration. Est-ce que vous me comprenez? Troisième chose. La passion crée naturellement le zèle. Quand vous êtes passionné, vous serez zélé. C'est naturel. David dit dans le psaume 69, le verset 10, le zèle de ta maison me dévore. Le prophète Jérémie, qui était une personne passionnée pour le Seigneur, dit dans Jérémie 20, verset 9, Jérémie 20, verset 9, il dit, si je dis, je ne fais plus mention de lui, il y a comme un feu dans mes os. J'essaie de le contenir, je ne peux pas. Vous savez pourquoi? Il était passionné. Vous êtes passionné, il y a un zèle. Il y a un zèle, de l'enthousiasme. Ok? Pas de nonchalance, pas de négligence, pas de paresse. Les personnes passionnées durent longtemps sur la terre. Elles durent sur la terre. Parce qu'elles sont zélées. Vous savez que le zèle, la passion que tu as, manifestera le zèle. Et ça va faire que même ton système de santé tu seras tout le temps en bonne santé. Parce que tu n'es pas là pour dégager. Tu es toujours en train de dégager l'énergie pour faire du bien. Conserver, mais est-ce que vous savez souvent conserver l'énergie pour nous rendre nous-mêmes malades? Est-ce que ça? Parce que l'énergie, elle est faite pour être dépensée. Et après encore, Dieu la ressource. Vous êtes là.
consacré. Hein? Zélé. 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 Ton zèle pour Jésus. Ton zèle. Où est ton zèle? Où est ton zèle? Où est ton zèle pour Jésus? En fait, ton zèle, il commence lorsque les gens, il y a des projecteurs sur toi. Là, que tout le monde va savoir que tu es en train de faire quelque chose pour le Seigneur. Tu es perdu, mon frère. Tu es perdu, ma soeur. Je suis venu poser les bases et on a commencé l'année Fire Meeting. Ce ministère est un ministère de réveil. C'est un ministère de prise de conscience. Le réveil, c'est un retour profond et sincère au Seigneur. Quelle est ta passion? Si ton zèle pour le Seigneur, c'est lorsqu'il y a des conférences qui vont contribuer à ta percée, à ton déblocage, à ton positionnement, à ton mariage, mon frère, tu es perdu. Nous tous, on a des problèmes. Alors, il y a un souci, il y a quelque chose qui me dérange. Est-ce que vous savez que de janvier jusqu'au 1er février, il y a eu 168 personnes qui sont mortes dans l'accident. Là, c'est seulement les personnes mortes par accident. Sans compter les personnes mortes de maladie. Les personnes mortes par la sorcellerie. Tout ce qu'on calcule. Et il y a quelque chose qui me dérange et je ne sais pas si c'est moi seul. Est-ce que ça ne me dit rien? Qu'on est tout le temps avec les hommes, mais on ne parle pas du salut. Tu coupes en même temps. On ne parle pas du salut de leurs âmes. Ça ne vous dit rien? Nous, on a eu la grâce de connaître Jésus une certaine saison où il y avait un réveil en Côte d'Ivoire. L'une des choses qui caractérisait le chrétien, c'était sa capacité d'annoncer Jésus. Aujourd'hui, l'une des choses qui caractérise le chrétien, c'est sa capacité d'étaler ses déboires, ses soi-disant biens. Alors il y a une soeur en crise, quand on la voit, c'est make-up avec des habits bizarres sur les réseaux sociaux. C'est ça qui caractérise sa chrétienté. Alors tu vois un frère, sa poitrine est derrière, on dit Louis François, mais il va mettre cette photo-là, on dit que lui il est chrétien. Non, en fait ça fait mal. Vous allez voir des chrétiens dans des débats sans tête, sans queue. Des chrétiens en train de faire des choses. Mais ouvrir la bouche, prêcher Jésus. Ne peut pas. Ça ne dit rien. Hein? Ça veut dire que nous, on n'a même plus de passion pour le Seigneur. Vous croyez? En fait, moi je dis ça toujours aux gens. On mesure le degré de croyance en Jésus par l'attitude du chrétien vis-à-vis du retour du Seigneur. Parce que si tu crois que le Seigneur Jésus revient, on se verra par tes attitudes. Et l'une des attitudes qui prouve que quelqu'un croit que Jésus revient, c'est le fait qu'il annonce l'évangile. Nous, on a la grâce de naître dans une famille missionnaire. On nous disait prêcher tout. On utilisait tout pour prêcher Jésus. Tous les moyens, mon frère, tout. On prêchait Jésus. Tous les samedis, on était en évangélisation. Tout. Moi, ma petite soeur, une grande évangéliste. Tous les samedis. Moi, il y a les images. Hein? Moi, j'ai mes images. Tous les samedis. Évangélisation. Ça, c'est la passion. Ça brûle en toi. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et la personne te demande de faire quelque chose et tu le fais avec nonchalance, tu n'aimes pas. Mais le Seigneur te dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Toi, tu dis que tu as la passion pour Jésus, ça ne te dit rien. Tu es indifférent. Indifférent au salut des âmes. Indifférent. C'est quel intérêt de ton calme, frère? Est-ce que vous savez que des mariés vont en enfer? Est-ce que la voiture que tu cherches, la voiture peut te tuer et puis tu vas en enfer? Mais j'ai fêté mes 40 ans le 23 janvier. Je me disais qu'à 57 ans, il allait mourir. Mais récemment, Dieu m'a parlé de certaines choses. Je connais la date où il a quitté la terre. Mais en fait, regardez, Big, regarde comme 40 ans. Donc, moi, il y a 40 ans. Où tu me vois, mais ça ne me ressemble pas, non? On est un jeune de 25 ans, non? Voilà, ok. Oui.
Mais j'avoue, mais j'ai 40 ans aujourd'hui, papa. 40. C'est un temps. J'ai 50 ans, 10 ans. Regardez comme les années filent. On est en masse bientôt. Hein. On est en masse. On est en masse. Demain, c'est masse. Vous voyez comment les années passent vite. Tu es en train de te battre pour une maison. Tu es en train de te battre pour une Rolex, pour une voiture, pour un mari. Mais tu vois, tout ça là, c'est bien. Mais cherche à avoir un manoir au ciel. Cherche à avoir un château au ciel. Et pour cela, il faut que tu deviennes une personne passionnée. Et cette passion, tu la démontres par le salut des âmes. Vous savez, beaucoup de personnes ne meurent pas. Il y a un jour ton témoin que tu as donné. Il disait que quand il était encore élève, tellement il évangélisait, que lui, un homme là, même s'il veut dévier, Dieu ne peut pas le laisser dévier. Nous, on a évangélisé. On allait dans les villages, prêcher Jésus. On nous a menacés de mort. Toi, tu ne penses que Jésus va me laisser? Il y a des gens, quand ils s'approchent du trône de Dieu pour commencer à prier, Dieu ne les écoute pas d'abord. Il y a des gens qui sont prioritaires. Pourquoi? Ces gens voient les intérêts du royaume. Parce que si Dieu le bénit, le royaume va avancer. Il y a un problème aujourd'hui, on n'est plus passionné, ça fait qu'on est devenu égoïste. Toutes nos prières tournent autour de nous, égocentrique. Moi. Quelqu'un dit maladie orgueilleuse, incurable. Toi, tout c'est toi. Quel temps tu as pris dans le jeûne, dans la prière, pour le salut des âmes? Ta famille, on ne connaît pas Jésus, ça ne te dit rien. Dieu t'a dit que ta famille sera sauvée. Mon Dieu m'a dit, chaque membre de ma famille ne quittera pas la terre sans l'avoir connu. Mais j'ai payé le prix pour ça dans le jeûne de la prière. Ça ne te dérange pas. Non, tu dois avoir ta percée. Tu dois avoir ta percée. Quelle percée? Des choses éphémères là. Des choses là qui est ta grandeur. Mais tu es perdu. Vous savez pourquoi l'église est une... Aujourd'hui, on croit que la grandeur là, mon frère, c'est ce qu'on a de matériel. J'ai aimé ce que le prophète Joël Francis Tatoua a dit quand il parlait sur le monde spirituel. Il dit que Dieu avait révélé un homme de Dieu que les choses matérielles qu'on a dans le monde spirituel, c'est comme de la vapeur. Au ciel, on est grand par notre mesure de passion pour le Seigneur. Et notre passion, elle est mesurée par notre capacité à servir le Seigneur et à servir les autres. Jésus dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il devienne l'esclave des autres. C'est un principe spirituel. Dans la croissance spirituelle, dans les dimensions célestes, on grandit par la mesure d'amour qu'on a pour le Seigneur, de ce qu'on a pour les autres. Tu as pris combien de temps pour prier pour les autres qui sont autour de toi? Tu penses que Dieu permet de manière hasardeuse que tu entends les problèmes des autres? Tu penses que c'est un hasard? Frère, le Saint-Esprit, c'est toi. Tu es une manifestation du Saint-Esprit. Tu es une manifestation du Saint-Esprit. Tu es une manifestation du Saint-Esprit. Juste une parole. Juste un encouragement. Elle vendait des parfums. Elle passait. Et puis j'ai vu une étoile qui la suivait. Elle est rentrée où on vendait le parfum. Elle est rentrée, elle a regardé. Je l'observais. J'ai commencé à lui poser une question. 2 questions. Elle me répondait, mais elle dit, c'est la première fois que quand quelqu'un lui pose des questions, puis elle répond. Mais elle ne sait pas pourquoi elle répondait. Puis c'est pas, je vois la lumière là. Je vois la lumière qui commence à prendre tout son être. Et j'entends Dieu me dire, cette année, je vais la visiter. Et j'ai commencé à lui parler. On a commencé à échanger. Parce que Dieu me révèle qu'elle avait un problème là où elle était. Juste, moi je suis venu acheter un parfum. Juste un parfum fait qu'elle est là aujourd'hui. Je ne l'ai pas laissé. J'ai vu une âme qui a des problèmes qu'il faut aider. On n'est plus passionné. Le diable fait quoi? La Bible, l'iniquité aura accru. Tu seras accru que l'amour d'un grand homme se refroidira. Mais regardez quand on prend Matthieu chapitre 24, big. On parle 3 fois d'un mot, séduction. La séduction, c'est le fait de détourner une personne de l'objectif en employant des ruses. De détourner l'objectif, c'est ta passion pour Jésus. Mais le diable fera tout pour te détourner cette passion. Regardez comment on est séduit aujourd'hui. On est distrait, séduit, distrait. Je ne comprends pas. Des fois, il regarde certains frères, certaines soeurs, mais il a quel problème? Tout le monde, il va mettre sa photo en bas. Et l'amour du Seigneur. Tu mens, ce n'est pas l'amour. Tu veux qu'on te voie. On fait ça tout hein? Bon, non, répondez-moi aujourd'hui, Madame Jean. Le pied là, ça signifie quoi? Le pied qu'on fait comme ça. Madame Mounien, le pied là, c'est quoi? Mais le pied là, il y a même compris dans les photos, le pied là. Les autres, là. Le pied là. Ah!
Vraiment, il y a le mystère du bien. Acclamez Jésus, alléluia. Hein? Je vous partage le cœur du Seigneur en fait. Je vous donne 3 choses et puis on arrête. Il y a 3 voies qu'on doit prendre pour être à nouveau consacré. La première chose qu'on appelle les prières ferventes. Ok? Il faut prier avec ferveur. Demande ça à Dieu. Quand il veut sortir un message, c'est parce qu'il veut que tu deviennes, tu vives la vie de ce message. Que tu deviennes ce pourquoi il a parlé. Prie. Prenez des choses. Faites des prières ferventes. Si au mois de mars qui commence demain, faites un challenge. Dis-toi, je passe 7 jours devant le Seigneur pour que Dieu me restaure ma passion pour Jésus. Dieu le fera. Vous savez, il y a des prières que Dieu ne va pas arrêter. Dieu ne peut pas ne pas exaucer. Je répète, il y a des prières là que Dieu ne peut pas ne pas exaucer. Seigneur, utilise-moi pour sauver des âmes. Dieu va dire quoi? Tout ce qui touche aux intérêts premiers de Dieu, Dieu, il va l'exaucer avec empressement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dites à Dieu la prière ferveur, ok? Priez. Vous enfermez devant le Seigneur 3 jours. Paix. Ce qui passe 3 jours secs. Tu ne jeûnes pas pour demander le mal. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on paie. Dieu t'a déjà donné ça. Dieu t'a déjà donné. Paix. Il est passionné. Paix, je ne peux pas accepter cette vie chrétienne moribonde. Je refuse de vivre dans la léthargie. Paix, embrasse-moi. Ton feu, tu commences à prier comme ça. Tu es là. Paix, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Mais je sais que si ton feu m'allume, ma vie sera une parfaite bonne odeur pour toi. Papa, je t'étends. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. 1 jour, c'est là. 2 jours, 3 jours. L'Esprit de Dieu va tomber. Jésus revient, les temps sont déjà courts. Tu as quel temps encore? Tu as quel temps? Tu penses que tu as le temps? Il n'y a plus le temps. Ton argent doit servir à l'œuvre de Dieu. Tes relations doivent servir à l'œuvre de Dieu. Je vous l'ai dit, je le répète. Moi, je ne peux pas avoir honte de demander l'argent à quelqu'un pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, je n'aurai pas honte. Ce n'est pas pour moi. Je sais au moins j'ai pris cet argent à bon séant. C'est ce qu'on doit dire en français. Hein? À bon séant. Merci, c'est le bœuf qui a sauté. C'est pas ma faute. Hein? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? J'ai pas honte. Je le ferai, vous savez pourquoi? Parce qu'au moins il t'apprend à investir dans quelque chose qui va te suivre au ciel. Frère, Dieu m'a fait la grâce de voir les anges. Dieu m'a fait la grâce d'être pratiquement tout le temps en contact avec le monde surnaturel. En toute humilité, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Je disais à mon frère la dernière fois, on était assis. Je suis dans le bureau de Nazaréen et puis j'attendais quelque chose. Parce qu'on était en plein live. Qui était dans le live là? Il était en plein live, là, j'ai venu en plein live. En plein live, là, on m'a dit de commencer à faire le Nazaréen. Donc j'attendais que l'ange revienne. Moi j'ai commencé déjà en janvier. Je crois que c'est ma surprise. Quand il est venu, j'ai écrit à la société là, j'ai écrit à travers Guy qui est venu. C'est extraordinaire. Quand il est venu, il y avait une atmosphère de consécration. Seigneur, je crois. Pourquoi je parle comme ça, j'insiste, frère, Jésus est réel. Yes. L'année dernière, en mars, je fais une vision. Dans la vision que je fais, le rêve que je fais, le songe, nous sommes dans une grande cathédrale, une grande. Et sur la plateforme, il y a de la lumière. Et je vois, il y a la fête, il y a la joie, les prophéties, les choses, ça crie. Et voilà l'accès, voilà comme l'accès. Et à l'accès, moi je suis comme arrêté comme au milieu. Et j'observe, je vois la lumière, je suis très loin parce que la cathédrale est très grande. Je suis très loin. Et je vois les gens sur la plateforme. Et ce qui est bizarre, je vois Jésus qui rentre par la porte. Ce qui m'a choqué, c'était un grand accès. Donc, il rentre. Maman Sandrine, il rentre. Et des gens le cognent. Viens ici. Viens. Voilà Jésus qui rentre. Et les gens le cognent comme ça. D'autres le dépassent. Attends. Moi je suis arrêté. Voilà Jésus. J'ai commencé à crier. Voilà Jésus. Mais personne ne le voit. J'ai commencé à avoir peur. Ils viennent. En fait, l'apparence qu'il avait, on peut le reconnaître. Quand ils viennent, moi je sais que c'est Jésus. Et il vient avec un groupe de personnes. C'est des personnes qui le reconnaissent. Ces personnes-là se mettent à genoux. C'est prendre à pied de manière modeste. Mais après, je vois ces personnes en robe. Ça brille comme ça.
Et je vois le Seigneur lui me change. Il y a une lumière autour de lui. Je n'arrive pas à recevoir tellement il y a une gloire sur son visage. Et j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, tu vois ceux qui sont là, ils aiment Dieu. Ils sont purs de cœur. Ils sont humbles. Ils sont consacrés. C'est pourquoi ils ont pu le reconnaître. Mais regarde là-bas. Jésus n'est pas là-bas. Tout ce qu'ils font ne sont que des dons. Mais ma présence est ici. J'ai mis ça sur Facebook, sur ma page. Je dis non. Quand tu dis, dit Seigneur, le Seigneur me dit, je toi-même prends garde. Prends garde. Parce que tu risques de passer à côté. La passion pour Jésus. Dieu veut qu'on soit à nouveau passionné. C'est pas du jeu. Je vous parle vraiment de quelque chose. Je sors du conseil de Dieu. Je sors quelque chose sur du cœur de Dieu. C'est la seule arme. Parce qu'on dit, l'iniquité, ce sera accrue. L'amour va se refroidir. Donc ça veut dire que ce qui peut affaiblir le poids de l'esprit de l'iniquité, c'est notre passion. Parce que si le diable, qui a appelé l'esprit de l'iniquité, qui doit venir, qui doit entrer dans le monde en cette saison, s'attaque à l'amour, c'est parce qu'il sait que une personne qui est embrasée pique, pour le Seigneur, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas. La Bible dit qu'ils étaient deux, ceux qui ont bouleversé le monde. Qu'est-ce qu'il y a fait qu'ils pouvaient faire ça? Mais on a lapidé Paul est mort. Il était comme moi, il s'en va encore. On dit on attache la main, on dit que ainsi parle l'Éternel, c'est comme celui à qui on attache la main à ses ceintures. Voilà comme ça on le fait. Paul dit, je lui ai dit, toutes les souffrances qu'il doit avoir pour son nom. Il s'en va. Vous pensez quoi qui faisait ça? C'est la passion qui l'animait. C'est la passion. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que les bonnes compagnies amplifient les bonnes mœurs. Tu veux être passionné, cherche des hommes passionnés. Fréquente des communautés d'hommes et de femmes passionnés. Fréquente des frères passionnés. Fréquente des églises passionnées. Tu vas, tu verras. Il y a des péchés avec lesquels tu luttes aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas passionné. Quand la passion va venir, quand le péché sera là, vous savez, la passion c'est comme un feu qui est pur. La Bible dit, le soufflet est brûlant. Les scories se détachent. Les scories sont les déchets qui sont sur l'or, sur l'argent, sur les pierres. Donc quand le feu est là, tout ce qui est scorie se détache. Plus votre passion est forte, vous allez voir des choses qui vont disparaître de vos vies. Les gens disent, Seigneur, je veux telle onction, je veux telle dimension, je veux telle grâce. Dieu m'a enseigné une chose, il m'a dit, Joël, toute personne passionnée pour moi, qui veut me servir, qui est en train de me servir pour une chose, là où un être veut se disposer pour répondre aux besoins de notre être, je le quitte toujours. C'est ce qu'il m'a enseigné. Oui, parce que tu es en train de faire ce que Jésus devait faire lui-même s'il était là physiquement. Donc Dieu va t'équiper. Et si vous avez vu, vous avez certaines compétences, vous êtes étonné en train de faire certaines choses sans avoir lui-même la compétence, vous n'avez pas la capacité de le faire. Bim! Donc quand tu deviens en train d'enseigner ton église, former tes fils, donner des conseils à certains problèmes, tu ne sais pas si ça vient de quitter ou ça. Parce que tu voulais résoudre les problèmes des gens. Chaque fois que tu as le fardeau de faire du bien, non, Dieu t'équipe toujours. Dieu va toujours t'équiper. Chaque fois qu'il voit quelqu'un qui a un fardeau, de le glorifier et de faire du bien à son prochain. Fréquente des personnes passionnées. Et troisième chose, tu as besoin de ce qu'on appelle l'impartition. On peut te communiquer un feu. Un feu qui va allumer une passion dans ton cœur. On peut déposer quelque chose dans ton cœur. Et ce feu-là, quand on le dépose, toi-même tu l'entretiens. Est-ce que tu es tenu debout? On va demander à Dieu ce feu-là ce soir. J'ai pris assez de temps. Tiens tes deux mains juste devant toi. Précieux Père, nous te bénissons. Nous t'aimons, nous t'apprécions. Nous apprécions cette glorieuse présence. Nous apprécions cette atmosphère. Nous apprécions ta caborde ce soir. Personne n'est entré dans ta présence et n'est sorti tel qu'il est entré. Ta gloire se pose encore davantage. Cette Shekinah transporte quelqu'un
Et après ce message, quelqu'un part chez lui avec une passion extraordinaire. Que Jésus commence à prendre racine dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit de ses enfants. Quelqu'un entre chez lui avec une atmosphère étrange. Le monde dans lequel nous appartenons, le monde auquel nous appartenons n'a rien d'ordinaire. Voilà pourquoi tu sors de ce fire meeting avec une atmosphère extraordinaire. Tu sors de ce fire meeting avec un feu nouveau. Tu sors de ce fire meeting avec un cœur nouveau. Comme Samuel a dit à Saoul, tu rencontreras des hommes et l'Éternel te donnera un cœur nouveau. Tu prophétiseras avec eux alors que tu es en train de sortir ce soir. Un cœur nouveau te sera donné. Un cœur passionné te sera donné. Un cœur de consécration te sera donné. Un cœur de soif te sera donné. Un cœur de zèle te sera donné. Un cœur d'une prière fervente te sera donné. Et l'Éternel t'emmènera dans les dimensions extraordinaires. Je déclare que ton dimanche est béni. Je déclare que ton lundi commence avec une nouvelle atmosphère. Ton mardi, une nouvelle atmosphère. Ton mercredi, une nouvelle atmosphère. Ton jeudi, une nouvelle atmosphère. Ton vendredi, une nouvelle atmosphère. Ton samedi, une nouvelle atmosphère. Et ton dimanche est rempli d'actions de grâce. Ton amen n'arrive pas ici. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. Que rien ni personne n'arrache la sémence que tu as reçue ce soir. Que cette sémence s'asseye en toi. Qu'elle prenne des racines. Qu'elle devienne un arbre. Qu'elle commence à porter du fruit. Et qu'au soir de tout ça, Jésus seul demeure Seigneur. Et demeure roi dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans tes affaires, dans ton ministère. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu donnes un bon amen. Que la grâce arrive vers toi au nom de Jésus. Amen.